Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, hyper bien. Le fiancé actuel de Muriel Blanche ne serait-il pas le père de Emlys Nayel? Point d'interrogation. Je pense que si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la toile. J'ai voulu quitter les réseaux sociaux, vendre ma page à une entreprise. J'ai voulu laisser tout ça jusqu'à ce que cette information capitale arrive. Je me suis dit, Seigneur! Ma vie en dépend. Donc, il faut que je parle de ça. Aujourd'hui, on vient vous déballer par rapport aux fiancés de Muriel Blanche, par rapport aux fiançailles de Muriel Blanche, par rapport à la demande en mariage de Muriel Blanche, qui est notre star préférée de Facebook. Et pour ceux qui vont dire, pourquoi tu parles d'elle? Mais parce que j'en ai envie. Comme je l'ai dit, 37 degrés de température, bien normal. Première information capitale que j'aimerais vous donner. Un père ne renie jamais ses enfants. Donc, en numéro 1, Ebenezer Kepom Biapa Kepom, qui a toujours été détecté comme celui qui serait le brouteur d'herbe de Muriel Blanche, n'est pas le père de Emlys Nayel et ne sera jamais et n'a jamais été. Déjà que dans une interview, Ebenezer Kepom Bia nous l'a très bien confirmé en nous passant cette information. Il nous avait compris qu'Emlys Nayel n'était pas sa fille et je pense que c'est vrai parce que si ça avait été le cas, autant mieux il se serait tu que de dire que ce n'était pas sa fille. Donc première information. Est-ce que Ebenezer Kepom, il y a des informations, est-il déjà sorti avec Muriel Blanche? Apparemment, oui, mais apparemment maintenant, d'après les informations que j'ai reçues et que je vois sur la toile, apparemment maintenant, c'est maintenant une relation assez professionnelle qu'ils ont ensemble. C'est-à-dire que c'était avant, oui, mais ils ont essayé de remettre les pendules à l'heure. Donc, Pa Kepom et Ma Kepom n'ont plus aucun rapport. Et maintenant, pour ceux qui veulent avoir l'information du fiancé de Muriel Blanche, est-ce que vous savez que troisième information, le papa de Emlys Nayel n'est nul autre qu'un footballeur professionnel qui a énormément d'argent. Est-ce que l'information est sortie? Pour ceux qui vont dire que oh tu mens, oh que ce que tu dis est vrai ou pas, allez tout simplement dans le Instagram de Emlys Nayel. À regarder au niveau des personnes qu'elle suit, même Muriel Blanche, regardez très bien au niveau des personnes qu'elle suit, elle ne suit pas beaucoup de personnes. Vous défilez, si vous êtes vraiment les vrais papas sokoyeux, vous allez faire ce que je suis en train de vous dire. Vous défilez dans le fil d'actualité, vous arrivez, vous partez sur la photo d'un gars qui est la photocopie exacte. Regardez bien, Emlys Nayel ne ressemble ni à Pa Kepom, ni à Muriel Blanche. Emlys Nayel ressemble à son père. Photocopie crachée. Allez à Instagram, tapez papa, allez dans les pourtois de Emlys Nayel, vous défilez, vous allez voir la photo d'un footballeur professionnel qui suit Emlys Nayel et Emlys Nayel le suit et Muriel Blanche suit et elle le suit. Je pense que Muriel Blanche a gardé de très très bonnes relations avec le père de sa fille qui est d'ailleurs un footballeur professionnel. Elle a gardé de très très bonnes relations avec lui. C'est la raison pour laquelle elle est là aujourd'hui sur la toile pour nous parler de fiançailles. Mais maintenant, est-ce que ce monsieur serait-il le fiancé de Muriel Blanche? Depuis peu, je vais détacher pour que vous puissiez comprendre et pour que je puisse comprendre. Depuis peu, est-ce que vous constatez que Muriel Blanche voyage en classe d'affaires? Ça n'avait pas été le cas au début, mais depuis peu. Pourquoi vous pensez que si elle était réellement avec le père de son enfant, donc je veux me souvenir des choses. Si elle était avec le père de son enfant, vous ne pensez pas que ces voyages, elle les ferait depuis? Je pense que le fiancé de Muriel Blanche, c'est un nouveau gars qui est bien porteur. Depuis peu, c'est vrai qu'on va dire que le cinéma paye, mais on ne va pas se mentir que les voyages là sont financés par des messieurs bien tétés. C'est la raison pour laquelle sur cette page, vous avez parlé et vous avez montré les captures d'écran d'un monsieur qui payait les factures de 400 000 d'une de vos influenceuses. Quand je vous parle de quelque chose avec les preuves à l'appui, je parle parce qu'on m'en parle tous les jours dans mon eBay et que je veux en parler avec vous. Depuis peu, Muriel Blanche voyage en classe d'affaires, oui. Elle fait le cinéma, mais pour voyager en classe d'affaires, c'est dans les 5 000, les 10 000 dollars. 10 000 dollars, c'est carrément 5 millions de francs CFA. Un aller et un retour, ça vous revient dans les 10 millions de francs CFA. Juste un voyage, peut-être pour les États-Unis, c'est beaucoup d'argent, on le sait très bien, mais ces voyages ne sont-ils pas financés par des gens derrière? Et d'après les informations que j'ai reçues, c'est le fiancé de Muriel Blanche qui subventionne tous ces voyages depuis peu. Je pense également que, pour une autre information, Ebenezer Kepom a voulu restructurer les choses avec Muriel Blanche. Rendez-vous compte que le jour de son anniversaire, par exemple, Muriel Blanche a eu à lui écrire que voici mon mentor, celui qui m'a toujours soutenu. Avant, c'était pas le même discours. Aujourd'hui, le discours a changé. Oh, nanani, il a fait ça pour moi. Oh, nanani, il est ici pour moi. Et Ebenezer Kepom, pour restructurer les choses, peut-être par rapport au fiancé de Muriel Blanche, a écrit en bas du post: merci ma fille. Je pense que ce commentaire n'est passé inaperçu aux yeux de personne. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez bien voir le merci ma fille qu'il a eu à écrire. Et puis c'est allé comme ça allait. Je pense que Ebenezer Kepom, par rapport au fiancé de Muriel Blanche, veut restructurer les choses, veut nous faire comprendre que en principe, il considère Muriel Blanche comme sa fille. Mais avant, ce n'était pas le cas, maman.
Je me demande comment on peut gagner ensemble et garder de si bonnes relations. Et apparemment, la demande de mariage est venue. La fois dernière, quand elle est partie en France, elle est revenue. C'est là où il a fait sa demande en mariage. Honnêtement, vous croyez en cette histoire. Mais moi, non. Désolée, je ne suis pas aigrie. Vous savez très bien que, loin d'être aigrie, je ne crois pas à cette histoire. Mais c'est que tu avais d'abord dit elle-même qu'elle était fiancée. On n'a jamais vu de fiancée. Au moins, c'est Nathalie Kowa, c'est une influenceuse. Donc, si elle a une fiancée, on doit savoir. Même si vous cachez comment, ça doit sortir. Nathalie Kowa cachait son fiancé jusqu'à ce qu'on a pu détecter que c'était un Congolais qui était son fiancé. Donc vous pensez que les autres là, ont les fiancés, elles se fiancent que dans le noir. Elles vont se marier dans le noir. On ne va jamais connaître les fiancés. C'est ce qui est sûr, non les gars. On va savoir. Et si le fiancé là n'est pas fictif, venez me dire, venez un peu m'expliquer. Hein? Laissez-moi vous dire que ces filles-là vivent de beaucoup de dons, de grandes personnalités. Ça veut dire qu'elles peuvent rester comme ça. Une personnalité envoie 2 millions, que voilà ton argent de poche. C'est pas faux, c'est vrai. C'est parce qu'on a déjà resté dans la pauvreté, parce qu'on croit que c'est... On veut normaliser ce qui n'est pas normal. Si ce n'est pas fake, venez me dire. Laissez les affaires de ce qu'il est porteur, ou il a l'argent, il est ceci, cela. On veut voir. Parce que ce qui est vrai, ça ne se cache pas. Même Coco Emilia, si elle avait le choix, elle devait se marier en cachette. C'est parce qu'elle a su qu'on devait toujours savoir tôt ou tard et qu'elle voulait fermer nos bouches. Qu'elle a fait le genre de mariage et qu'elle s'est sortie. Nathalie Kowa, si elle avait le choix, elle n'aurait jamais accepté qu'on sache que son fiancé est congolais. Mais on le sait. Mais drôlement, Poupi et sa soeur jumelle Mireille Blanche, les fiancés, on ne connaît jamais. On ne connaît ni le père des enfants, ni les fiancés. Mais le père des enfants, je vous ai dit pour Mireille Blanche, c'est pour ma sœur que je connais, parce que c'est un footballeur professionnel. Et si vous n'avez pas les yeux, observez très très bien. Mais maintenant, le fiancé. Vous allez vous marier seulement où? Dans une cage, 4 personnes. Les fianceuses que je connais là, on vous vend le rêve sur la terre. Comme vous êtes assez naïf, vous allez tout dormir, nager dedans. Nager, on va nager ensemble. Et tant qu'il y a l'information que je peux vous aider à éclaircir, que je peux vous passer sur la toile, on va passer. Oh, que c'est un porteur. Oh, c'est lui qui fait voyager. Avant, elle ne voyageait pas. Avant, elle ne partait pas voyager en classe d'affaires. Avant, elle ne sortait pas. Vous faites comme si c'est quand il est arrivé qu'elle a commencé à voyager. Elle voyageait depuis. Laissez-nous les trucs là. C'est parce que c'est faux. D'après moi, ce n'est pas vrai. C'est les fiançailles personnalisées. C'est-à-dire qu'elle-même maintenant, tous les... Amy Dani Basson était fiancée. Et un temps après, on a pu vu la bague des fiançailles. Et demandez que vous nous prenez même pour qui sur la toile-ci. En tout cas, quand ça va pourrir, ça va sentir. Et on est ensemble, donc vous me donnerez raison. Quoi? Vous croyez que moi, je peux pas aller m'acheter une bague de fiançailles, mais que son maman dit que je suis fiancée? Parce que c'est qu'elle est une personnalité publique et que ça va sortir.